Je m'appelle Guillaume Miller, et à l'époque de ces événements, ma femme, Laure, et moi étions mariés depuis un peu plus de 20 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université, et nous nous sommes mariés peu de temps après l'obtention de nos diplômes. Nos filles, Chloé et Alice, n'avaient qu'un an d'écart. Chloé était en première année d'université, et Alice était maintenant en classe de terminale. Il y a environ 6 semaines, nous avons accompagné Chloé à la faculté, une grande université publique, qui se trouvait à environ 2 heures de route. Elle était logée dans la résidence universitaire, partageant sa chambre avec une de ses bonnes amies. Alice ne savait pas encore exactement où elle ferait ses études l'année suivante, mais il y avait de fortes chances pour qu'elles se retrouvent toutes les deux dans le même établissement. Les filles se chamaillaient comme la plupart des frères et sœurs, mais elles se soutenaient toujours, et elles étaient très proches. Le départ de Chloé a laissé un grand vide émotionnel dans nos vies, mais nous étions heureux pour elle, et pour les nouvelles aventures qui l'attendaient. Je travaille comme associé, dans un grand cabinet d'expertise comptable, et Laure est superviseuse, pour une entreprise locale de matériaux de construction. Elle avait repris le travail, une fois que les filles étaient toutes les deux scolarisées, et elle a su gravir les échelons de l'entreprise, bien qu'elle ait fait, à l'origine, des études de lettres. Je gagnais mieux ma vie que Laure, mais nous étions très à l'aise financièrement. Nous pouvions nous offrir une belle maison, des voitures récentes, ainsi que les autres petits luxes de la vie, et Laure semblait adorer son travail. Je suis rentré à la maison le vendredi après-midi, en quittant le travail avec au moins 1 heure d'avance. Je me suis souvenu qu'Alice participait à un voyage scolaire, pour le week-end, et qu'elle ne rentrerait pas avant le dimanche soir. J'ai souri, en pensant au temps précieux que j'allais pouvoir passer avec ma femme, pour nous reconnecter. Peut-être un dîner romantique, dans notre bistrot italien préféré, suivi d'une nuit de passion, que nous repoussions depuis trop longtemps. Nous étions tous les deux un peu déboussolés, depuis que nous avions déposé Chloé à l'université. Alors, peut-être qu'un week-end seul, sans les enfants, aiderait à raviver la flamme de notre relation. J'ai vu la voiture de Laure dans le garage, au moment où je garais la mienne. Elle avait dû décider, elle aussi, de quitter le travail un peu plus tôt. Peut-être qu'elle était sur la même longueur d'onde que moi, et qu'elle voulait que nous passions du bon temps ensemble. J'allais lui proposer de dîner au bistrot italien, pour commencer notre week-end du bon pied. Je ne l'ai pas vue dans la cuisine, alors je me suis dirigé vers notre chambre, pour me changer, et voir si Laure s'y trouvait. Elle venait peut-être tout juste d'arriver. En marchant vers notre chambre, j'ai annoncé, « Chérie, je suis rentré. Tu es dans la chambre ? » « Oui, Guillaume, je suis là. » En entrant dans la pièce, j'ai vu Laure assise sur le tabouret, du côté spacieux de sa salle de bain, se maquillant avec soin le visage et les yeux. Elle portait sa petite robe noire, ainsi que le collier de perles que je lui avais offert à Noël dernier. Ses chaussures habillées étaient posées sur le sol, juste à côté d'elle. J'ai également remarqué que son sac de voyage était ouvert sur la banquette, et qu'elle était en train de faire ses bagages. De la lingerie, ainsi que des vêtements plus décontractés, y étaient déjà rangés. Mince, Laure. Je ne me souvenais pas que nous sortions pour le week-end. J'ai dû avoir un trou de mémoire. Où est-ce qu'on va? Je peux me préparer très vite. Guillaume, je suis désolé, mais je ne te l'ai pas dit. J'ai un rendez-vous galant pour ce week-end. Je ne t'attendais pas avant au moins 1 heure. Je n'avais vraiment pas envie d'avoir cette discussion avec toi, avant le moment exact de mon départ. Je sais que tu vas être en colère, et qu'on va se disputer, et je n'ai vraiment aucune envie de me disputer avec toi. Quoi? Tu pars en rendez-vous avec un autre homme? Tu es folle? Je ne me souviens pas que nous ayons convenu d'avoir un de ces mariages libres. S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague, et que tu as, en réalité, planifié un week-end en amoureux pour nous deux, n'est-ce pas? Elle avait dû passer un certain temps à étudier le manuel de la parfaite infidèle, car elle a essayé de justifier son escapade. Mon chéri, ce n'est que pour un week-end. Je serai exactement la même, quand je rentrerai dimanche. Depuis que Chloé est partie à la fac, je suis vraiment déprimé, et j'ai absolument besoin de ce week-end d'évasion. Juste un seul week-end, sur les centaines de week-ends où tu m'as eu, rien que pour toi. Tu verras. Au final, ce sera bénéfique pour nous, et ça nous aidera à avoir un mariage encore plus solide. Depuis combien de temps me trompes-tu, Laure? Qui est ce minable, qui oserait demander à une femme mariée
de passer un week-end romantique avec lui. Tu me quittes pour lui? Mais non, idiot. Je t'aime, et je n'aime que toi. Son nom n'a aucune importance, donc je ne te le dirai pas. Un chauffeur Uber va venir me chercher, et me ramener, pour que tu ne le voies jamais. Nous avons déjeuné ensemble quelques fois, mais je ne t'ai jamais trompé avec lui. Et je ne te quitte certainement pas pour lui. Je savais que cela allait te bouleverser, et je ne voulais vraiment pas te faire de la peine, mais je ne voulais pas non plus te tromper dans ton dos. Je doute que nous nous revoyions après ce week-end. C'est juste quelque chose que j'ai vraiment besoin de faire, Guillaume. Cet homme me trouve attirante, il me dit que je suis belle, et il me désire, même si j'ai presque 10 ans de plus que lui. Je ne rajeunis pas, alors, j'ai vraiment besoin de ça, pour me sentir mieux dans ma peau. Pour me sentir plus jeune, et de nouveau vivante. Tu ne peux pas comprendre? J'espérais que tu m'accorderais une permission pour le week-end, en dehors de notre mariage. Je serai de retour dimanche, et je ferai de mon mieux, pour faire de toi le mari le plus heureux. Tu sais, une fois que j'aurai évacué ça de mon système, je n'ai pas l'intention de recommencer. D'ailleurs, l'homme avec qui je serai est lui aussi marié, et il a de jeunes enfants. Il n'a aucune intention de quitter sa famille. Donc, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter de me voir te quitter pour être avec lui. Ce n'est que de l'intimité, Guillaume, et seulement pour un week-end, sur le millier de week-ends que nous avons passés ensemble. J'aimerais que tu sois compréhensif, et que tu m'accordes ce bon de sortie, sans te mettre en colère. Ni me garder rancune. Je suis désolé, mais j'ai pris ma décision, Guillaume, et je vais le faire. Si tu ne laisses pas ton ego masculin te dicter ta conduite, tu verras que ce n'est vraiment pas si grave. Et que cela n'affectera ni notre couple, ni notre mariage. Ne peux-tu pas, tout simplement, m'accorder une seule permission d'un week-end, Guillaume, s'il te plaît? Je suis resté là, à fixer ma femme, dans une incrédulité la plus totale. Qui avait pris possession du corps de ma femme, pour la remplacer par cette folle que je trouvais dans ma maison? Ma bouche était ouverte, mais mon cerveau ne parvenait pas encore à former des mots, pour répondre à sa folie. C'est alors que, depuis un coin reculé de mon esprit, je me suis souvenu de quelque chose, qui pourrait bien faire tourner ce désastre monumental en ma faveur. Et j'ai esquissé un léger sourire. Donc, il semble que tu sois fermement résolu, à passer ce week-end avec un autre homme. Au diable les conséquences, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'être aussi vulgaire ou mélodramatique, Guillaume. Il n'y aura aucune conséquence, a-t-elle dit en mimant des guillemets avec ses doigts, à moins que tu ne le veuilles. Mais pour répondre à ta question, oui, j'ai décidé que j'avais besoin de ce week-end d'évasion. Fais-moi confiance, ce week-end ne nous fera pas le moindre mal, et je serai de retour dimanche, exactement comme je suis maintenant. Très bien, on dirait que tu es déterminé. Je suppose qu'il t'a probablement raconté ces absurdités, sur le fait d'avoir une liaison avec lui pendant tout un week-end, sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Mais je te dis tout de suite qu'il a tort, et qu'il ne dit ça que pour t'attirer dans son lit. Je te laisse jusqu'à l'arrivée de ton chauffeur Uber, pour changer d'avis, et ensuite, je planifierai mon propre week-end sans toi. Une dernière chose. Si tu pars, je promets de ne pas te suivre, ni de faire quoi que ce soit de fou. Mais tu dois promettre de laisser ton téléphone allumé, pour que je puisse te localiser en cas de besoin. Tu refuses de me dire qui est ce type, et je m'en fiche complètement. Mais je ne veux pas apprendre par la police, qu'il s'est avéré être un psychopathe. C'est juste une question de sécurité. Tu peux sûrement faire ça, pour ma tranquillité d'esprit. Elle a réfléchi quelques secondes, en observant mon visage. D'accord, je laisserai mon téléphone allumé, pour que tu puisses me suivre, pour ta tranquillité d'esprit. À condition que tu promettes de ne pas me suivre, ni d'interférer dans mon week-end. Marché conclu. Marché conclu. Mais Laure, tu peux encore changer d'avis. Nous pouvons encore réparer tout ça, si nous essayons. Un de mes amis, au travail, a trouvé un excellent thérapeute. Qui a vraiment sauvé son mariage. Appelle juste ce type, dis-lui que tu as changé d'avis, et j'appellerai pour nous obtenir une séance de thérapie. Guillaume, nous n'avons pas besoin d'un thérapeute. J'ai juste besoin d'un week-end pour moi. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille, que je puisse finir de me préparer? Sur le chemin du retour. J'ai acheté un repas de traiteur pour toi,
que j'ai mis au frigo. Tu as juste besoin de le réchauffer au micro-ondes. Je lui ai dit que je le retrouverais à 19h, alors il faut vraiment que je m'active. Elle s'est tournée vers le miroir, et a continué à travailler sur son visage. J'ai pensé aller dans le bureau, pour passer mon appel téléphonique, mais je me suis dit, et puis zut, si elle peut s'offrir un week-end d'escapade, je peux renverser la situation, et je me fiche éperdument de ce qu'elle pense. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai fait défiler mes contacts, jusqu'à ce que je trouve, et sélectionne, le bon. Je pouvais voir Laure me jeter un coup d'œil dans le miroir, alors que je portais le téléphone à mon oreille, et que j'attendais une réponse, sachant que Laure n'entendrait que ma partie de la conversation. Salut, Sarah. C'est moi, Guillaume. Oh, salut, Guillaume. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Comment vas-tu? C'était vraiment agréable d'entendre à nouveau la voix de Sarah. En prenant une grande inspiration, je me suis mentalement remémoré mon histoire avec Sarah. Bien que nous ayons travaillé tous les deux dans le même cabinet d'expertise comptable, nous ne parlions, ni ne socialisions régulièrement. Il y a 10 ans, peu après son arrivée dans notre cabinet, elle a été affectée comme mon assistante de direction. J'étais alors chef de mission comptable, n'étant pas encore devenu associé. Elle était une assistante incroyable, et elle a grandement contribué à ma nomination, en tant qu'associé, quelques années plus tard. Elle, et son mari Jean, avaient environ 5 ans de moins que Laure et moi. Il était un jeune cadre, et ils avaient un enfant en bas âge, ayant choisi de fonder une famille un peu plus tard dans la vie, une fois que Jean serait bien établi. Puis, il y a environ 5 ans, la tragédie a frappé. Jean rentrait chez lui, après avoir passé la journée en réunion, concernant une fusion que son entreprise préparait. Un gros camion utilitaire a brûlé un feu rouge, et a percuté la voiture de Jean, le tuant sur le coup. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai été présent pour Sarah, et pour son enfant, Jules. Ils étaient tous les deux, à juste titre, dévastés. Je l'ai aidé à trouver un excellent avocat, qui a poursuivi l'entreprise du camionneur, et nous avons découvert que le chauffeur avait bu. Sarah a finalement perçu une indemnisation, de plusieurs millions d'euros, de la part de l'entreprise de transport, pour négligence grave. Tout en soutenant Sarah, nous avons découvert une forte attirance mutuelle, que nous n'avions jamais remarquée en travaillant ensemble. On pourrait dire que nous avions trouvé notre âme sœur l'un dans l'autre, car aucun de nous n'avait jamais ressenti des sentiments aussi forts pour une autre personne. Après avoir discuté de nos ressentis, nous étions tous les deux tristes, de réaliser que nous ne pourrions pas agir en conséquence, car j'étais un homme heureusement marié, et je respectais mes vœux. Sarah avait également trop de respect pour mon mariage, pour jamais s'immiscer entre ma femme et moi. Nous avons décidé de mettre fin à notre relation, tant au travail qu'en dehors, avant que nos sentiments n'évoluent vers une relation émotionnelle, et, ultimement, physique, que nous regretterions tous les deux. Nous nous sommes séparés en bons termes, en tant qu'amis, et nous avons constaté que nous pouvions nous regarder dans un miroir, car nous avions agi avec intégrité, et n'avions jamais franchi la moindre ligne d'implication émotionnelle ou physique. Même si son indemnisation l'avait mise à l'abri du besoin, Sarah avait décidé de rester au cabinet en tant qu'assistante, mais en travaillant pour un autre expert comptable, à un autre étage de notre immeuble, afin de minimiser les occasions de nous croiser. Elle appréciait ses collègues, la stimulation intellectuelle, et l'environnement professionnel. Sarah ne voulait pas non plus de changements trop radicaux, compte tenu de la mort tragique de son mari, et de la nécessité de prendre soin de Jules, ainsi que de son état mental fragile, après la perte de son père. Lors de notre séparation, elle a souri, et m'a dit de l'appeler, si mon statut matrimonial venait à changer. Je lui avais promis que je le ferais, sans jamais imaginer que Laure me trahirait un jour, pour un week-end galant. Pas très bien. Ma femme vient juste de m'informer que nous avons désormais un mariage libre, et qu'elle va passer ce week-end avec un autre homme. Et au diable ce que j'en pense. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire qu'elle te ferait une chose pareille. Je pensais que vous aviez un mariage tellement solide. J'aimerais que ce soit une blague. Je pensais, moi aussi, que nous avions un mariage solide. Je suis actuellement debout dans la chambre, en train de la regarder se préparer pour aller à son rendez-vous. Peut-être qu'elle sera bonne joueuse, et qu'elle confirmera ses projets pour le week-end. Je vais tendre le téléphone, pour que tu puisses l'entendre. J'ai tourné le téléphone dans sa direction. Laure, pourrais-tu s'il te plaît confirmer
que tu souhaites passer le week-end à avoir des relations intimes avec un autre homme. Je ne suis pas sûr que Sarah me croie. J'ai dit cela assez fort, pour que Sarah puisse également m'entendre. Laure savait que Sarah avait été mon assistante, il y a des années. Laure et moi avions assisté aux funérailles de Jean ensemble, et Laure avait préparé des petits plats, que nous avions apportés à Sarah, pour la soutenir dans ces moments difficiles. Laure savait que j'avais été là pour Sarah et Jules, peu après la mort de Jean, et que je l'avais aidé à trouver un avocat pour poursuivre l'entreprise du camion. Laure savait aussi, que Sarah et moi n'avions pas travaillé ensemble depuis des années, et que Sarah travaillait désormais dans un autre service du cabinet. Je n'avais pas mentionné le nom de Sarah depuis des années, puisque nous avions complètement rompu nos relations personnelles et professionnelles, bien avant que quoi que ce soit de mal ne puisse arriver. Je ne ferai rien de tel, a répondu Laure avec colère. Nous n'avons pas un mariage libre. C'est juste pour un week-end. Pourquoi dois-tu faire un scandale et tout gâcher? Peut-être même que je ne rentrerai pas dimanche, puisque tu te comportes de manière aussi ridicule. Elle a ensuite pris son propre téléphone, et j'ai pu voir qu'elle venait de commander son chauffeur Uber. Je sors attendre ma voiture. Essaie de ne pas être aussi puéril à mon retour. Sur ce, elle a fermé la fermeture éclair de son sac de voyage, et l'a fait rouler derrière elle, en traversant la chambre à grands pas, vers la porte d'entrée, tandis que je replaçais le téléphone à mon oreille. Tu as entendu ça? Oui, je l'ai entendu. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'elle te fasse ça. A-t-elle une liaison? Connais-tu l'homme qu'elle fréquente? Non, je ne connais pas ce minable. Elle a refusé de me dire son nom, mais elle a précisé qu'il était marié, et qu'il avait de jeunes enfants. Elle prétend qu'elle n'a pas de liaison, et qu'elle ne le voit que pour ce week-end, mais je ne pense pas pouvoir faire confiance à quoi que ce soit de ce qu'elle dit, à ce stade. Mon Dieu, Guillaume. Je n'arrive pas à croire que ça t'arrive. Tu m'as appelé juste pour me dire ce qu'elle tramait? Ou y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Eh bien, je me suis juste rappelé, qu'au moment de notre séparation, j'avais promis de te contacter, si ma situation conjugale changeait un jour. Alors, j'honore ma promesse. Je ne peux tout simplement pas rester marié alors, après le coup qu'elle vient de me faire. Vraiment? Ouah. J'en suis flatté, Guillaume. Jules passe le week-end chez les parents de Jean, et j'avais un rendez-vous prévu pour ce soir. Oh, Sarah, je suis tellement désolé. J'étais tellement absorbé par mes propres problèmes. Je n'ai même pas pensé qu'une femme aussi séduisante que toi aurait probablement des projets pour le week-end. En fait, je ne savais même pas que tu étais actuellement en couple. Je suis heureux pour toi, Sarah. Je te laisse. Non, 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 Guillaume. Tu as tout faux. J'ai été en couple pendant environ 1 an, mais ça s'est terminé il y a plusieurs mois. Il voulait qu'on se marie, mais j'ai rompu, parce que je ne ressentais pas d'étincelle, et je ne voulais pas m'enfermer dans une relation. Juste pour ne pas être seul. Le rendez-vous de ce soir est un premier rendez-vous, arrangé par ma sœur. Je vais lui dire qu'un ami proche a reçu une très mauvaise nouvelle. Et que je dois annuler notre rencard, pour aller l'aider. C'est presque la vérité. Je ne lui dirai juste pas, que cet ami, est l'homme dont j'ai si souvent rêvé, en m'endormant le soir. Waouh, vraiment? C'est moi qui suis flatté maintenant. Tu annulerais vraiment ton rendez-vous, pour passer du temps avec moi? Absolument, en un clin d'œil. Jules et moi avons utilisé une partie de l'argent de l'indemnisation, pour acheter une autre maison, il y a quelques années. Les écoles sont bien meilleures ici. Je t'enverrai ma nouvelle adresse par message, quand on raccrochera. Si tu habites toujours au même endroit, je ne suis qu'à environ 15 minutes. J'ai confirmé que nous n'avions pas déménagé, et que je passerai la chercher dans 1 heure. Nous sommes allés dans le petit bistrot italien, où j'avais initialement prévu d'emmener Laure. Notre forte connexion n'avait pas diminué avec les années. En fait, elle semblait même s'être intensifiée. Nous avons passé cette nuit-là, et la majeure partie du week-end, dans son lit. Non seulement, nous partagions une connexion émotionnelle intense, mais nous avons découvert que notre compatibilité physique était tout simplement exceptionnelle. Le dimanche matin, alors que nous étions allongés dans le lit, nous avons discuté des actions de Laure, durant le week-end, et j'ai confirmé que je ne pouvais pas rester marié avec elle, indépendamment du fait que Sarah et moi
ayons un avenir ensemble ou non. Sarah m'a souri, avec un sourire si radieux, que j'ai cru qu'il éclairait la pièce. Eh bien, monsieur, je pense très sincèrement que nous avons un avenir fantastique ensemble. J'adorerais explorer une relation avec toi, et je suis sûr que Jules serait ravi de te revoir dans sa vie. Nous avons fait l'amour une nouvelle fois, pour célébrer cette nouvelle vie inexplorée qui s'offrait à nous, après quoi, je suis parti pour retourner chez moi, afin d'attendre le retour de Laure. En attendant Laure, j'ai appelé Chloé à l'université, et je lui ai fait savoir que j'allais divorcer de sa mère, et comment elle m'avait laissé, pour passer le week-end avec un autre homme. Elle était, à juste titre, bouleversée. Je lui ai demandé de ne pas appeler sa mère, ni sa sœur, jusqu'à ce que j'aie l'occasion de leur parler en personne, plus tard dans la journée. J'avais prévu de parler à Alice, lorsqu'elle rentrerait de son voyage scolaire, dans la soirée. J'étais assis dans mon fauteuil, dans le salon, lorsque le chauffeur Uber a déposé Laure, vers 14 heures. Elle est entrée dans la pièce comme une brise, tirant son sac de voyage derrière elle. Elle arborait un immense sourire sur son visage. Au moins, elle n'avait pas l'air d'appartenir à un autre homme, mais les apparences peuvent être si trompeuses. « Salut, mon chéri. Je savais que tu serais à la maison, à m'attendre. Tu vois, rien n'a changé. Je suis la même femme qui est partie vendredi soir. Je savais que tu m'aimais assez, pour me laisser m'échapper un petit week-end. Tu sais, je vais me rattraper. Et tu seras le mari le plus heureux du monde. On m'a dit que reconquérir sa femme, ça pouvait être très amusant. Si tu veux, je peux aller mettre quelque chose de sexy. Tu pourras profiter de moi, avant qu'Alice ne rentre de son voyage ce soir. » J'avais posé mon téléphone sur la table, en train de filmer pour enregistrer la conversation. Elle ne l'avait pas remarqué. Je me suis dit que j'aurais peut-être besoin de l'enregistrement, pour mes enfants et les autres membres de la famille, si elle essayait de mentir, et de me faire passer pour le méchant. Laure, je sais à quel point tu détestes les préservatifs, et j'ai subi une vasectomie, alors ne me mens pas, en me disant que Richard a utilisé une protection. Lorsqu'il a eu des relations intimes avec toi, pendant tout le week-end. Tu es peut-être prête à lui confier ta santé, mais je ne vais certainement pas lui confier la mienne. Elle a eu la décence de baisser les yeux vers le sol, réalisant que la conversation ne se déroulait pas comme son crétin de petit ami lui avait prédit. Musique soudain, elle a relevé brusquement la tête. Comment connais-tu son nom? Tu avais promis que tu ne me suivrais pas, ou que tu n'interférerais pas dans mon week-end. Je ne t'ai pas suivi. J'ai demandé à mon détective privé de le faire pour moi. J'ai juste eu à lui fournir ta position. Merci d'avoir laissé ton téléphone allumé pour moi, au passage. Il n'a pas pu commencer à te surveiller avant samedi, vu que tu m'as annoncé tes projets à la dernière minute, vendredi soir. J'ai dû le payer tarif double, en raison de la nature précipitée de ta petite escapade, mais ça en valait la peine, ne serait-ce que pour voir la réaction de la femme de Richard, lorsqu'elle a appris les activités de son mari. Pour le week-end. Savais-tu que le père de la femme de Richard possède l'entreprise où Richard et toi travaillez? Il semblerait que la carrière de Richard connaîtra un coup d'arrêt brutal. Lundi matin. Ta journée de travail sera, elle aussi, des plus intéressantes, mais je leur ai demandé de ne pas te licencier, du moins pour le moment. Laure s'est assise sur le canapé, en face de mon fauteuil, et s'est affaissée. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, s'est-elle plainte. Le sentiment est partagé, fut ma réplique cinglante. Il avait dit que ce week-end donnerait à notre mariage l'étincelle dont il avait besoin, a-t-elle remarqué, la tête entre les mains, fixant intensément le sol. C'est ce qui arrive, quand on écoute son amant, au lieu de son mari. Il s'avère que l'étincelle que vous avez créée, a tout simplement fait exploser 2 mariages. Non, 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 a-t-elle gémi. Je ne veux pas divorcer. Je t'ai dit que ce week-end était un cas isolé, qui ne se reproduirait pas. Richard et moi n'avons pas de liaison. Je suis au fond du trou depuis que Chloé est partie à la fac. Je pensais que c'était ce dont j'avais besoin, pour me sentir mieux. Et être une meilleure épouse pour toi. Je l'ai fait pour nous. On ne peut pas faire quelque chose? On peut essayer une thérapie de couple? Tu as dit qu'un de tes amis avait trouvé un bon thérapeute, a-t-elle dit, en relevant la tête, et en me regardant avec un soupçon d'espoir. Je me suis presque senti mal, pour ce que j'allais lui faire.
quand j'étais jeune, mon père m'a appris que, si l'on entreprend une action contre quelqu'un, on n'a souvent aucun contrôle sur la réaction de cette personne. Je t'ai supplié de ne pas partir ce week-end, mais tu m'as traité de gamin, et tu es parti quand même. Je ne me suis jamais senti aussi trahi, et méprisé, de toute ma vie. Si tu avais annulé, quand je t'ai supplié de le faire, nous aurions pu suivre une thérapie. Et peut-être réparer notre mariage, et comprendre pourquoi, tu pensais avoir besoin de cette escapade. Crois-moi, Laure, moi aussi j'ai été un peu déprimé, depuis que Chloé est partie à la fac. Mais contrairement à toi, je n'ai pas prévu de week-end galant avec une autre femme. Pour te l'annoncer à la dernière seconde, comme tu me l'as fait. À la seconde où tu es monté dans ce Uber, pour rejoindre ce complexe hôtelier et retrouver Richard, notre mariage était terminé. Tu ne t'en étais juste pas rendu compte. Laure a commencé à sangloter, en s'effondrant sur le sol. Elle a rampé jusqu'à mon fauteuil, et s'est accrochée à mes jambes. S'il te plaît, Guillaume, ne me quitte pas. J'ai été stupide, et j'ai laissé Richard me remplir la tête de mensonges. L'intimité avec lui était médiocre. Au mieux. Il ne t'arrive même pas à la cheville. S'il te plaît, on peut travailler sur notre mariage, et être plus heureux que jamais. S'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai pris mon téléphone sur la table, et j'ai arrêté l'enregistrement. Laure, j'ai une confession à te faire. Elle a levé le visage de mes tibias, et m'a regardé. Que as-tu fait? As-tu vu Sarah après mon départ? Ce n'est pas grave, Guillaume, a-t-elle dit avec excitation. Nous avons tous les deux pris un week-end de congé de notre mariage. Ça nous met à égalité, n'est-ce pas? Oui, j'ai passé le week-end avec Sarah, mais c'est bien plus compliqué que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai expliqué comment Sarah et moi étions devenus proches, et avions ressenti une forte connexion après la mort de Jean, même si nous n'avions jamais franchi de limite, ni entretenu de liaison émotionnelle ou physique. Je lui ai à peine parlé au cours des 5 dernières années. Nous nous sommes séparés, quand nous avons réalisé tous les deux, que nous pourrions nous engager sur un chemin dangereux pour mon mariage. J'étais heureusement marié, et je respectais mes vœux. Sarah respectait également notre mariage. Elle le respectait beaucoup trop, pour jamais faire quoi que ce soit qui puisse nous séparer. Mais elle m'a dit de l'appeler, si mon statut matrimonial venait à changer. C'est pour ça que je l'ai appelé. Tu as, pour ainsi dire, jeté notre mariage à la poubelle, et tu n'as jamais écouté mes supplications, d'arrêter tes projets de week-end insensés. En fin de compte, il s'avère que Sarah respectait notre mariage, bien plus que tu ne l'as fait. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, s'est lamentée Laure, en serrant fort mes jambes, et en enfouissant à nouveau son visage contre mes tibias. Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive. Le sentiment est partagé, ai-je répondu. Quand Sarah et moi nous sommes retrouvés ce week-end, nous avons découvert que notre connexion est encore plus forte aujourd'hui, qu'elle ne l'était lors de notre séparation, et que nous sommes véritablement des âmes sœurs. Je pouvais sentir leur frissonner, alors qu'elle gardait le visage enfoui dans mes jambes. Sarah et moi ne nous serions jamais remis ensemble. Peut-être même que nous ne nous serions jamais reparlé, si tu ne m'avais pas trahi ce week-end. Mais tu nous as donné l'opportunité d'être ensemble. Et maintenant, nous ne voulons plus jamais nous quitter. Je demanderai le divorce la semaine prochaine. Étant donné les circonstances, je demanderai le divorce pour différends irréconciliables. Même si je pourrais le demander pour faute, je te promets d'être juste dans la séparation des biens, et de ne pas essayer de te laisser sans le sou. En essayant de me souvenir des bons moments que nous avons passés ensemble. J'ai dit à Chloé que tu avais passé le week-end avec un autre homme. Et il n'est que justice que nous disions la même chose à Alice. Je suis heureux de leur faire savoir que je suis maintenant avec Sarah, mais je leur dirai que je n'ai fait que réagir à ta trahison. Si tu n'essaies pas de me faire passer pour le méchant, alors je t'assure que le rapport du détective privé et les photos ne verront jamais la lumière du jour. Je crois que Laure savait que se battre pour que je reste marié avec elle était une cause perdue. Nous avons parlé avec Alice plus tard dans la soirée, après son retour. Alice était bouleversée, et a demandé si nous pouvions essayer une thérapie de couple. Sans entrer dans les détails, elle a compris que sa mère avait fait une grave erreur. Elle a également su que j'avais renoué avec Sarah, et que nous commencions une relation. Elle a vite réalisé que la thérapie de couple n'était pas envisageable.
Je suis resté dans la chambre d'amis pendant quelques nuits, pour m'assurer qu'Alice irait bien. Et puis, j'ai emménagé dans un appart-hôtel, partageant mon temps entre Sarah, Laure et Alice. Plus tard cette semaine-là, j'ai présenté alors les grandes lignes d'un accord de séparation très équitable. Même si l'argent de l'indemnisation liée à la mort de Jean était placé dans un fonds pour Sarah et Jules, je savais que je pouvais laisser la maison à Laure, ainsi qu'une somme décente, pour la pension alimentaire et la prestation compensatoire, sans aucun impact financier majeur pour moi. À la décharge de Laure, elle n'a jamais essayé de me faire passer pour le mauvais rôle, ni de prétendre que j'étais la cause de notre divorce. Elle essayait de dire aux gens que nous nous étions simplement éloignés. Certains savaient que c'était n'importe quoi. Alors, en dernier recours, elle leur avouait qu'elle avait vraiment tout gâché, et que mon départ était entièrement justifié. Sarah et moi nous sommes mariés peu de temps après que mon divorce a été prononcé. Le mariage était intime, mais magnifique, et ma mariée était à couper le souffle. Nous n'avions invité que la famille proche, et nos amis intimes. J'étais heureux que Chloé et Alice soient toutes les deux présentes, et elles semblaient sincèrement heureuses pour nous. Je pense qu'elles ont toutes deux compris qu'il m'était impossible de rester marié avec leur mère après ce qu'elle avait fait, et elles voulaient juste que je sois heureux. Sarah était au milieu de la trentaine, mais elle m'a convaincu que ma période pour faire des enfants n'était pas révolue. J'ai fait annuler ma vasectomie, et nous avons eu 2 merveilleux bébés en pleine santé. D'abord, nous avons eu Jean, nommé en mémoire de Jean, mais nous l'appelons Jacques. Puis, 1 an plus tard, nous avons une autre petite fille, Jacqueline, nommée d'après ma mère. Nous appelons notre petite fille Jackie. Jules et moi avons développé une formidable relation père-fils. En y repensant, il avait vraiment besoin d'un père dans sa vie. J'espère que Jean est là-haut quelque part, qu'il veille sur Sarah et Jules, et qu'il est en paix, sachant qu'ils ont trouvé un tel bonheur. Aujourd'hui, cela fait presque 10 ans depuis ce week-end fatidique. Sarah et moi sommes aussi heureux que 2 personnes ont le droit de l'être, alors que nous assistions au mariage de Chloé, avec son petit ami de longue date, Thomas. Jackie était leur demoiselle d'honneur, et Jacques a fait un excellent travail en tant que porteur d'alliance. Jules était maintenant au lycée, et c'était un jeune homme très beau et athlétique. Il était accompagné de sa très jolie petite amie. Je n'avais pas vu Laure depuis plus de 6 ans. Elle a l'air de bien aller, mais elle n'arrive pas à la cheville de Sarah. Je pense qu'avoir eu 2 autres enfants a fait de Sarah une femme absolument épanouie. Laure s'était finalement remariée à un homme nommé Stéphane, qu'elle avait rencontré au travail. J'ai rencontré Stéphane lors du dîner de répétition, et il avait l'air d'un type vraiment bien sous tout rapport. Nous avons eu un moment en privé pour discuter, et il a mentionné que Laure lui avait raconté ce qui s'était passé entre nous, et qu'elle s'en voulait pour notre divorce, une chose que j'ai reconnue d'un hochement de tête silencieux. J'ai assuré à Stéphane que, quelle que soit la folie qui avait possédé Laure à l'époque, elle avait été vaincue, et que, pour l'essentiel, elle était une épouse et une partenaire formidable. Il a été tout à fait d'accord. J'ai appris que Laure avait été sur la sellette au travail pendant un certain temps, mais il ne l'avait jamais licenciée. Elle a eu des missions ingrates pendant un moment, mais elle a fini par prouver sa loyauté, et sa nature travailleuse, de sorte qu'elle a finalement été promue directrice régionale. Ironiquement, c'était le même poste que Richard occupait, avant d'être renvoyé. Sarah et moi nous sommes mêlés aux invités, lors de la réception qui a suivi la cérémonie. Nous avons mangé, dansé, et passé un excellent moment. Chloé et Thomas s'envolaient pour Hawaï, le lendemain matin, pour une lune de miel que Sarah et moi leur avions offerte en cadeau, ainsi qu'un chèque conséquent, pour les aider à payer la compte de la maison qu'ils voulaient acheter. Vers la fin de la soirée, j'ai vu Laure s'approcher de Sarah, et avoir une brève discussion avec elle. Laure est ensuite venue vers moi, et m'a demandé si nous pouvions partager une danse ensemble. Elle a dit que Sarah avait donné son accord. J'ai jeté un coup d'œil à Sarah, et elle a hoché la tête. J'ai pris Laure dans mes bras, et nous avons dansé sur la musique lente qui passait. J'avais presque l'impression d'être revenu au bon vieux temps. Aucun de nous n'a dit un mot, jusqu'à la toute fin de la chanson, quand elle s'est arrêtée, et a levé les yeux vers moi. Guillaume, je suis tellement désolé pour ce que je nous ai fait, il y a toutes ces années. Je suis heureuse d'avoir trouvé Stéphane, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Te voir si heureux avec Sarah, me rend heureuse pour toi, mais ça me fait aussi du mal, en pensant à ce qui aurait pu être. Laure, pour ce que ça vaut, je te pardonne, et je ne vous souhaite, à toi et à Stéphane, rien d'autre que du bonheur.
J'ai eu l'occasion de parler avec lui plus tôt, et c'est vraiment un type bien. Lui et moi avons quelque chose en commun. Nous t'aimons tous les deux. Tu as raison. Sarah et moi sommes incroyablement heureux, et d'une manière étrange, c'est toi que nous devons remercier, pour nous avoir réunis. S'il te plaît, pardonne-toi, et aime Stéphane et ta famille, de toutes tes forces. Sur ce, j'ai embrassé Laure sur le front, je lui ai pris la main, et je l'ai raccompagnée à notre table, où Stéphane et Sarah nous attendaient. En silence, regardant la dernière danse entre d'anciens amants, j'ai vu le magnifique sourire sur le visage de Sarah, et j'ai remercié Dieu de l'avoir ramenée dans ma vie, même si c'était d'une manière des plus inhabituelles. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce que vous attendiez, ou l'histoire a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur ce bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou que vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours, alors cliquez sur le bouton s'abonner, et activez les notifications, pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.